Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la vidéo d'horreur de Essaye de ne pas avoir peur. Nous allions continuer cette vidéo, on s'était arrêté au numéro 86. Donc, nous allions continuer cette vidéo parce que la dernière fois, j'en pouvais plus vraiment. Vraiment, ça me mettait pas bien. Donc, on va continuer la vidéo. L'extrait vidéo que vous allez voir a été posté sur la plateforme Reddit par un utilisateur. Dans cet extrait, nous y découvrons une femme dans un hôpital pour enfants à Los Angeles. L'utilisatrice a filmé son téléphone pour nous montrer ce qu'elle a découvert sur le post Instagram d'une amie. You see that? Yeah. The next clip is okay. That's the person that does not exist. And then scroll. And then And then it's he gone. disappears. He disappears. You kind of see a little shadow there pop up and gone. And then all you see is Wendy's back. Interesting. But his face, if you go a little slower, you can see it completely. Let me go to the screen. There, you can catch his face. Yeah. That's interesting. Right, scroll all the way down. And then he's gone. I want to look at the shadow. And the shadow pops up right here, there, and gone. It's not her. It's not Wendy's shadow. Alors qu'elle swipait la photo pour en montrer une seconde à son ami, elle découvrit quelque chose de suspect. En observant bien, on aperçoit une personne dans l'angle de la photo, qui disparaît une fraction de seconde plus tard. Après avoir discuté avec l'ami à l'origine de la photo Instagram, celle-ci affirme ne pas savoir de qui il peut bien s'agir, ni même l'avoir déjà vu. À votre avis, de qui peut-il s'agir? Que s'est-il passé? Partagez vos théories encore. Quand elle a tourné, vous voyez la photo, il y avait une tête et elle a pas. Et moi j'ai pas vu. En fait, je savais pas ce qui se passait. Je croyais. Attends, c'est pas horreur ce truc. Qu'est-ce qu'ils disent? Et en fait, après, t'avais une ombre, je sais pas, une silhouette qui est passée là. D'un coup, comme ça, en fait, t'as juste vu un petit bout de lui, un tout petit bout. Mais après, c'est tout. Si vous l'aviez pas vu, recommencez et vous verrez bien, vous la reverrez. Commentaire. L'extrait que vous allez voir vient de la chaîne YouTube Oh la Bible. La vidéo a été partagée en 2011 par une famille vivant en plein milieu de l'Oregon aux États-Unis. La famille explique vivre à l'écart de la ville pour des raisons de tranquillité. Il raconte cependant que cet isolement n'est pas toujours facile et que certaines choses anodines peuvent vite devenir effrayantes, comme cette immense forêt se situant juste à côté de chez eux. Ils disent ressentir d'étranges phénomènes provenant d'elle. Durant une nuit, l'un d'entre eux entendit un étrange bruit provenant de cette forêt, un bruit qui lui glaça le sang. Il bondit alors sur sa caméra et commença à filmer. Attends. Qui lui glaça le sang? Attends, genre... Ne me dis pas que c'est une forêt possédée. Enfin, dans cette vidéo, tout est possédé. C'est genre, t'as un humain comme ça qui est tout gentil comme ça. Bonjour, je m'appelle Kwaku Baka et je fais toujours du Baka Baka. Et ben c'est genre, il se transforme en monstre, c'est une entité bizarre. Je ne sais pas si vous pouvez... Ouais, je peux le conduire. Je filme en vision nocturne. Le bruit semblait provenir de la forêt. Wesh. Wesh, what the fuck is that? Il y a un truc qui est passé dans l'herbe, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Il y a un truc qui est passé dans l'herbe, j'ai même pas envie de savoir. Donc surtout, je vais pas, jamais de la vie, je vais aller dans cette forêt. Hein. L'avez-vous vu? Alors qu'il se rendit dehors pour aller voir, il tomba nez à nez avec une créature accroupie dans l'herbe. Ses yeux sont brillants et le fixent directement au moment où il arrive. D'après lui, il pourrait s'agir d'un alien venu de l'espace. Mais dites-moi plutôt selon vous de quoi il peut bien s'agir. 94. Nous retrouvons à présent une vidéo d'un enquêteur du paranormal auquel nous avons souvent affaire, Franco TV. Durant sa vidéo,
Frank s'est rendu dans un cimetière prétendument hanté au Pérou. Durant son expédition, Frank était à la recherche du moindre indice montrant que l'endroit était hanté. Durant ses investigations, il tomba sur quelque chose de vraiment très effrayant. Je switchais vers le vision nocturne. Je vais essayer de trouver le personne à... Ok. Je préfère la vision nocturne. Mais attends, le mec, il est dans un cimetière. Mais genre la nuit, depuis quand la nuit tu pars dans un cimetière, genre comme ça. Oh tiens, il fait nuit, il est temps, je vais aller au cimetière. Il n'y a rien d'effrayant là. Mais vous saviez que pour de vrai, faut jamais aller dans les cimetières la nuit. C'est vraiment vrai en plus. Parce que vraiment en fait, c'est vrai parce qu'en fait, je vous dis pourquoi faut pas trop, parfois dans les cimetières ne pas aller à la nuit, parce que parfois en fait ça peut réveiller les esprits parfois. Tu peux, sans invoquer d'esprit, en fait, tu peux les invoquer comme ça si tu vas la nuit. J'arrive à voir une lumière. Au d'autre bout du cimetière. Je crois que ça vient du coin du mur. Je suis en train de filmer avec un autre... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelque chose là. Attends, ils font un rituel satanique là? Je lui avais dit de ne jamais aller dans les cimetières la nuit. Voyez. Regardez pourquoi faut jamais y aller. Parce que souvent tu peux réveiller les esprits, mais aussi ça peut parfois avoir des rituels sataniques. Il y a 4 personnes ou 5 personnes là-bas. 1, 2, 3, 4. Ah non, il y en a 4. Ils sont en train de faire un rituel satanique, ils font oh. Quand un rituel satanique, c'est comme ça. En fait, c'est genre t'es dans le rituel et en fait t'as tous les autres qui font une musique et en fait après t'es sacrifié. Mais ça c'était souvent à l'époque. C'était il y a très longtemps. Maintenant ça n'existe plus. Je ne vois rien d'ici, je dois m'approcher. On dirait qu'ils sont en train de prier. That's kind of spooky. It's literally empty. Le cimetière est complètement vide. There is nobody here. I think that's where the person with the candle went. And they were backed up in the corner over there. Tu en as marre de ces fausses pubs, pas vrai? Ah ouais. Attends, Le jeu on va a l'air voir. génial dans les pubs, mais quand tu le télécharges, il est complètement différent. Un truc de fou, pas vrai? I heard chanting. J'ai entendu la place maudite. On dirait qu'ils ont d'autres... J'ai envie de ce qu'ils font. I think they were back here somewhere. Fuck. What the hell is that? Oh, I found where the lights were coming from.
the hell is that? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, là ça fait vraiment flipper. Non, là c'est vraiment un rituel satanique. Oh, la poupée, genre. Oh, le visage. Oh là là. C'est quoi ça? Oh, Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bien un rituel satanique. Vous voyez l'étoile en bâton là? À côté de la poupée là. Regardez ma souris. Là vous descendez, vous voyez l'étoile là? Non, là c'est vraiment un rituel satanique. Non, 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 non. Il y a un rituel satanique. C'est pas possible. Oh, mais moi si je vois ça, je me casse. Mais non. Moi je me dis, oh non, c'est mort. Ah, je reste même pas là, il y a un rituel satanique, c'est mort. Ne jamais rester à côté d'un rituel satanique, je vous jure. That looks like a voodoo doll. Je pense. Sorry if I cut it here. I accidentally pressed the button, but that looks like a voodoo doll. Mais t'es malade, mon gars. Mais il est malade. C'est un rituel satanique. Tu ne dois pas toucher à l'étoile. Sinon, il y a des risques que tu meurs. Oh là là, mais quel malade. I see it. That's a star. Let me see if I move this out of the way. I'm not touching the voodoo doll. That I'm not gonna touch. Nope. Stay in the circle. I'm gonna use the K2 meter to see if I can get in contact with whatever's here. Let's get into it. Oh, il veut voir s'il y a des fantômes dans le cimetière. Can you get close to me? Puedes acercarte de mí. Non, à mon avis, là, c'est clair, il y a des fantômes, là. C'est pas possible. I got something right over here. I'm gonna leave it right here in the circle. Let's see what I get. Is there anyone here with me right now? ¿Alguien está aquí conmigo? Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de fantôme tant que c'est pas au rouge, ou jaune, ou orange, ça veut dire que ça va. Are you an evil spirit? ¿Tú eres malo? Le mec, il est en train d'activer le rituel satanique, mais quel malade! Mais quel malade! I just heard laughing. Look at that. Vous voyez? Là, ça va commencer à s'activer, ça veut dire qu'il y a des fantômes. Là, en tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de fantômes. Mais si c'est comme ça veut dire qu'il y a bel et bien des fantômes dans cet endroit-là, mais ils ne sont pas proches de toi, mais dans cet endroit, il y en a. Là, ça veut dire il commence à s'approcher, là, ça veut dire qu'il est proche, et là, ça veut dire qu'il est juste à côté. It's pinging. Bueno, don't follow me. I'm gonna leave this area. No cerca de mí. Quédate aquí. Yo no quiero problema. I don't want any problems, pretty much. Oh, le pauvre, il va se faire poursuivre. Hein. Oh là 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 là, mais le malade. I just got another sound up here. Abonnez-vous pour le soutenir, hein, pour ne pas qu'il meure. Hein. What the hell is that? Hola? Attends, c'est quoi ce truc déjà? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, tu vas pas me dire que ça c'est un monstre. Le pire c'est qu'il y a quelque chose là. Oh, il y a tellement de trucs autour là. Oh là là. Hola? Ah non. Ah non. Ah non 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 non. Commencez pas.
je vous en prie, ne commencez pas. Parce que là, vraiment... Non mais déjà, t'avais un museau là, il a disparu comme par magie. Non mais genre... Hola. Oh, I literally saw something peeking out at me right over here. Durant son enquête, Frank tomba dans un premier temps sur un groupe de personnes en plein rituel assis autour d'un feu. Il semblait être en train de prier, d'invoquer un esprit. Il resta dans un premier temps en retrait. Alors ça, vraiment, c'est... Ça, par contre, les invoquer des esprits, c'est interdit maintenant. Non, c'est interdit par la loi. Afin de les observer, il les entendait faire leurs incantations. Il attendit alors que le groupe parte pour inspecter les lieux. En fouillant sur place, il vit alors le feu de camp éteint et plein d'objets ayant servi à leur rituel. Il découvrit alors à même le sol une poupée vaudou et des objets ayant servi à de la magie noire. Que faisait-il? Était-il en train de vouloir du mal à une personne? Voulait-il ramener un esprit à la vie? Frank décida alors d'entrer en contact avec l'entité à son tour. Il commença à disposer les objets au sol, dont la poupée vaudou, et sortit son matériel. Son temps... Les poupées vaudou, ça aussi c'est interdit, les poupées vaudou. Vous vouliez savoir pourquoi? Parce qu'en fait, une poupée vaudou, ça, tu dis poupée vaudou. Qui c'est veux-tu contrôler? Et en fait, tu dis le nom d'une personne au hasard et tu dois dire son nom de famille. Et en fait, si tu dis ça, ben la personne que tu as choisie, en fait, là en tout, si tu prends la poupée vaudou, que tu cognes la tête sur la table, ben l'autre, il va être contrôlé, il va sentir une douleur à la tête. C'est genre, il va sentir ça. Comme si qu'il a été cogné par la tête par distance, mais en fait, c'est à cause de la poupée vaudou. Monsieur Maître indiqua alors de l'activité à mesure qu'il appelait l'esprit. Quelqu'un était avec lui. Il changea alors d'endroit après avoir entendu du bruit. Mais en quittant les lieux du rituel, il aperçut une tête dépassée d'une tombe. Regardez ça. Vous voyez ce truc? Vous le voyez? Regardez ça. Regardez bien le truc. Surtout, fixez-le bien, ne le lâchez pas des yeux et vous allez voir quelque chose de ouf. Une tête qui semblait le fixer avant de disparaître. Frank poursuivit alors l'intrus pour découvrir qui ça pouvait bien être, mais celui-ci avait disparu. Selon Frank, la mystérieuse personne que l'on a pu apercevoir... Oh, il a disparu. Cette vidéo est issue d'une caméra de surveillance. En voyant ces images, vous ne reviendrez pas de savoir tout ce qui peut se passer sous nos yeux, mais que nous ne voyons pas. What? C'était quoi cette grande chose là qui ressemblait à un titan là? Oula. Attendez, on va pas mettre pause, hein. On va mettre pause que si c'est ça intéressant. Hein. La caméra de surveillance semble filmer un parking. Les deux agents présents sur la vidéo ont remarqué de l'activité dessus. Une personne ne cesse de tourner autour d'une voiture, en faisant des allers-retours. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire. Si on observe bien, la silhouette disparaît de l'image pour réapparaître quelques secondes plus tard dans l'autre sens. Ça fait flipper, mais le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que ce genre de phénomène est enregistré par des caméras de surveillance. Regardez celle-ci. Le seul espoir du On royaume, doit regarder ce truc. c'est un chef assez puissant pour l'unifier. Alors
ça, c'est vraiment pas normal. Depuis quand t'as un petit garçon de cette taille-là qui a 4 ans ou 3 ans là qui se promène au bord de la rue la nuit où il y a personne. Un homme surgit de nulle part, et son corps disparaît au fur et à mesure qu'il avance, comme s'il s'effaçait à mesure qu'il avançait vers nous. Qu'en pensez-vous de ces deux vidéos? Est-ce le résultat d'une mauvaise qualité d'image ou d'une illusion d'optique? Ou bien avons-nous affaire à une nouvelle démonstration du monde du paranormal? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur sa page Facebook, Francis Lincoln a partagé une vidéo de lui en train de jouer avec son chien. L'un de ses amis, après avoir vu la vidéo, lui fit remarquer que quelque Il a chose exactement le même prénom que chez Loud, Lincoln Loud. On dirait qu'une petite poupée les observe avant de se cacher. Mais attendez de voir de plus près. Attends. Vous avez vu? Là, il y a une poupée. Elle était pas là, mais là, il y a une poupée. L'endroit est tellement petit qu'il est impossible de se cacher sur le côté pour faire bouger cette poupée avec des ficelles. Si vous pensez avoir vu autre chose que nous n'ayons pas vu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. L'extrait suivant a été partagé sur YouTube par une équipe d'enquêteurs du paranormal. Quelques années après avoir exploré un endroit hanté, ils décidèrent d'y retourner pour enquêter à nouveau. L'asile 49 les attendait comme la toute première fois. Ils revinrent donc avec tout leur équipement, puisque les premières fois, ils n'avaient pas réussi à obtenir des images suffisamment intéressantes. Peut-être n'était-ce pas une bonne idée, car cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. I know, I see her. It's Pepper. Yeah, I know, I told that lady that. Wesh. Oula. Mais attends, mais tu te rapproches de ce truc. Tu te rapproches de ce truc horrible. Oh, moi, je me rapproche pas, ça fait trop flipper. Alors qu'il entre dans cette pièce, il tombe sur un mannequin d'apparence lugubre. Mais ce n'est pas ce détail qui est le plus important. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si on observe bien, on peut remarquer sur le côté gauche une silhouette disparaître dans l'obscurité derrière la fenêtre. Cette silhouette est d'apparence humaine. On peut clairement voir qu'elle possède une tête et des épaules. À votre avis, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Un homme les observe-t-il dans l'ombre depuis le début? Ou cet endroit est-il vraiment hanté? La vidéo que nous allons voir vient de la chaîne Midwest Ghost Hunter. Durant une de ces dernières vidéos, notre chasseur de fantômes est parti en exploration dans une forêt abandonnée en plein Minnesota. D'après les légendes, une terrible créature entrait ces bois et effraierait tous ceux qui s'y aventuraient. Des photos d'archives nous montrent une gigantesque créature poilue. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un grizzly. L'auteur de la vidéo a donc décidé de se lancer sur cette enquête peu de temps après avoir entendu qu'une femme aurait découvert une gigantesque trace de main sur la fenêtre de sa voiture. Ce qui le fit réagir, c'est que dans cette région, ce n'est pas la première fois que quelqu'un découvre ce genre de traces sur son véhicule. Ce fut aussi le cas lors d'un voyage scolaire se terminant en accident de bus, causant la mort de nombreux enfants. Voulant à tout prix trouver des réponses à ces Oh mystères. non! Un bus scolaire et les pauvres enfants sont morts. Oh, les pauvres sont morts à cause d'un accident, les pauvres. Non, là c'est vraiment trop triste. Il débuta alors son enquête. Whoa. What was that? It was like a bang out in the woods.
that just echoed through these woods. On peut clairement entendre à un certain moment le craquement d'un arbre, comme si quelque chose de très lourd avait rompu. Est-ce naturellement tombé, ou quelqu'un ou quelque chose a cassé une grosse branche? Quelques minutes plus tard, le chasseur de fantômes tente d'entrer en contact en émettant des bruits similaires à ceux qu'il avait entendus. Okay, I'm gonna attempt to respond. That one broke. Dans un premier temps, notre homme ne reçut aucune réponse en retour. Mais bien plus tard dans la nuit, les choses ont vite changé. Notre chasseur va vite comprendre que quelque chose a bien compris qu'il était là et qu'il veut le faire savoir. Comme vous allez le voir, il semblerait que la créature se soit rapprochée de lui. Alright, so it's obviously not Halloween night, but I've got a trigger object. Hopefully this is not the last video I make. But Jason, I've got a gift for you. Here's an axe. If you want to kill me, now is your chance. I heard you murdered a lot of people. Is that true? Au moment de filmer cette partie de la vidéo, il confia ne jamais avoir eu autant peur de sa vie. Il hésita même à partir en courant sans se retourner. I heard that same. Oh my god. I heard that same noise as before. It sounds like somebody hitting a stick against a tree. Now tell me what kind of animal would do that. Le son recommença comme au début de la vidéo. Mais cette fois-ci, il en entendit deux, plus forts l'un que l'autre. Après cette expérience, il décida de rentrer car plus rien ne se passa. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Une I minute inspected plus my tard. car and I do not see any handprints, let alone a child's handprints. There's even a bunch of dust back here. But, however, I do have a trigger object. So if there is any ghostly children out here, I'm gonna see if they'll mess around with this ball here. I'm also right next to a lake, which fits the description of the urban legend. So if there was a school bus crash, I'd imagine it might be somewhere here. Try your best. You can use my energy. You can use the energy off of my cameras. Whatever it is you need. Try to move this ball. Après avoir appelé les esprits, un gémissement d'enfant se fit entendre. D'où pouvait-il bien provenir? Quelque temps plus tard, aux alentours des 2 heures du matin, notre homme fut à nouveau témoin de phénomènes encore plus étranges. Le son de cette vidéo a été augmenté pour que vous puissiez entendre ce qui s'y passe. On peut clairement entendre que quelqu'un progresse dans la forêt. Des bruits de pas écrasant des feuilles et des branches craquent tout du long. On ne peut pas le voir, mais on peut l'entendre. À moins de bien observer. Une paire de yeux traverse très rapidement derrière les arbres. Quoi que ça puisse être, ça semble être gigantesque. On est donc certain que c'est bien une créature et non pas un ours. Plus la nuit passe, plus notre chasseur semble vivre des activités de plus en plus fortes. C'est d'ailleurs en pleine nuit, vers 3 heures du matin, que le pire se produit. Regardez attentivement. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre que c'était des voix, et que ça n'avait rien à voir avec la créature qu'il cherchait depuis le début. Qu'est-ce que ça peut bien être? Regardez par vous-même. Combien vaut votre voiture?
Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Oh my god, there's a freaking car. Dude, is it coming over here? It's driving away. Oh, thank god. So those are people. Those are real people. I had no idea they were out here. I did not hear anything except those voices. Oh my god, that really creeps me out. I guess I could keep walking, but... I can't believe I'm doing this. Or maybe it's just a reflection. No, it's not. I'm closer now. I still don't know what that is. It's like something on the ground. Please. Don't make me regret this. Whatever you do, do not follow in my footsteps if you are watching this. Do not do this yourself. This is really stupid. I do not know who's over here, but here I am checking it out. Oh my god. No freaking way. Dude, those are candles. Oh my god, my heart is racing. What the hell? Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Ok, là c'est vraiment un rituel satanique, regarde ça. Dude. Whoa, dude, there's like something in the center. What is this? Dude, this is like a straight up ritual. What the hell is that in the middle? Oh god. Oh my god. Those are bones. Okay, this is no freaking joke. I am out of here. This is not like some fucking prank. Dude, what the... Those are animal bones. Those are animal bones. Oh god! Il ne s'attendait sûrement pas à tomber sur ça. En plein milieu de la route, au cœur de la forêt, il trouve ce qui semble être un rituel d'invocation. Des bougies sont disposées autour d'ossements d'animaux. Vraiment glauque, vous ne trouvez pas? À cet instant précis, le chasseur de fantômes a pris peur. Les bougies sont encore chaudes, ce qui veut dire que les personnes qui les ont allumées ne sont plus très loin. Une nuit a suffi pour faire vivre à cet homme toutes ces choses horribles, et de nombreuses choses restent non résolues. Nous ne savons toujours pas à quoi ressemble cette étrange créature des bois, ni d'où pouvaient provenir les gémissements d'enfants. Et ces bougies, que font-elles ici? Cette forêt renferme un secret qui semble vouloir rester ainsi. Avez-vous une idée de ce que ça puisse être? Si vous avez l'habitude de vous promener seul la nuit, alors cette vidéo n'est pas faite pour vous. Du moins, vous serez moins serein à l'avenir. Tu en as marre de ces fausses pubs, pas vrai? Le jeu a l'air génial dans les pubs, mais quand tu le télécharges, il est complètement... Cette femme semble rentrer chez elle tard dans la nuit, quand soudain, elle ressent comme une présence derrière elle. Elle se sent suivie. En se retournant, elle ne découvre alors personne. Et en quelques secondes, une grande silhouette apparaît juste devant elle.
Effrayée, elle court alors vers sa maison pour rentrer et chercher de l'aide. La silhouette reste quelques instants à la fixer avant de disparaître au moment où tout le monde vient pour l'aider. À votre avis, de quoi s'agissait-il ? Vous est-il déjà arrivé d'entendre des bruits de grincement ou de claquement chez vous, comme si quelqu'un frappait à votre porte ou marchait dans la pièce d'à côté ? Dans la majorité des cas, il s'agit du bâtiment qui est vétuste. Il peut s'avérer aussi que ce soit le fruit de notre imagination. Mais pour ce youtubeur japonais, la raison de ces étranges bruits est bien plus flippante. La chambre d'hôtel dans laquelle il avait décidé de séjourner cachait une histoire bien sombre. Des années auparavant, une personne y avait trouvé la mort, assassinée dans son sommeil. D'après de nombreuses histoires, elle aurait même été démembrée. Durant une de ses vidéos, il décida d'entrer en communication avec l'esprit du défunt. Quelques minutes après le début de cette séance de spiritisme, il entendit des bruits venant de l'autre côté de la chambre. Il décida alors de chercher ce qui pouvait bien en être l'origine. Croyez-moi, il aurait mieux fait de quitter cet endroit. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Oui, Juste j'ai devant l'entrée de la salle de bain, parfaitement vu. quelque Moi. chose se tenait debout. Il y avait une Regardez. silhouette. Et une fraction de seconde plus tard, l'ombre a disparu. S'il n'était pas tombé en se dépêchant, on aurait probablement eu plus d'images. À votre avis, de quoi s'agissait-il ? Était-ce l'entité du défunt ? Ou encore pire, peut-être s'agissait-il de son tueur ? Donnez-moi en commentaire votre avis. Sur son compte TikTok, MattHall36 a pour habitude de partager des vidéos en tout genre de sa vie quotidienne. Durant la vidéo que vous allez voir, Matt raconte vivre des phénomènes très étranges. Selon lui, toutes ces activités sont liées à sa dernière acquisition. Depuis peu, il s'est procuré un tableau de jeu Ouija qu'il a testé. Malheureusement, comme beaucoup de personnes ayant utilisé cette tablette, il ne sait pas l'utiliser correctement. Et donc il ne l'a pas bien clôturé. Les événements qui ont suivi cette fameuse partie en sont la conséquence. Je vous laisse découvrir les extraits vidéo par vous-même. Our fingers are barely on it. It literally just spelled out car. I'm not doing this anymore. It's literally like 4 a.m. And I just got woken up by the loudest, like, crashing noise in my other room. Dude, what? What the fuck? My chair, my paintings, what the fuck? My keyboard? What? Okay, no. I was just chilling, and this light just knocked over, just randomly. Are you still here? Do something if you're still here. Get out of my house, please. You are not welcome here. Get out of my house. Get out. De nombreuses choses paranormales semblent se produire depuis cet incident. Mais durant une après-midi, une sensation très étrange s'empare de lui. Il a l'impression que quelqu'un l'observe. I swear to God, I just saw someone sitting in this chair, and now it's rocking a little bit. Hello? Is anybody here? What do you want? Il sent une forte présence dans cette pièce. Et quelques secondes plus tard, un objet tombe tout seul et une porte se referme. Alors qu'il veut sortir de là, il entend un autre bruit derrière lui. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Sachant que ce jour-là, Matt était pourtant seul chez lui. Il comprit alors vite qu'il y avait un lien avec l'utilisation du plateau Ouija. Il décida donc de le ressortir pour faire à nouveau une partie. Sauf que cette fois-ci, il prendrait bien garde à clôturer la partie comme il faut. Suite à cela, plus rien d'anormal ne se produisit. À votre avis, les deux sont-ils liés ? Matt a-t-il réussi à entrer en contact avec une entité ? Ou s'agit-il d'une mise en scène pour faire le buzz sur Internet ? Dites-moi juste en dessous votre ressenti sur cette vidéo.
Cet extrait a été partagé par un couple sur leur compte TikTok après que celui-ci ait été témoin d'événements paranormaux. Je vous laisse découvrir ce qu'ils ont partagé. So it's like... Meuf, c'est chaud! Y a des gars chez moi! What? Des gars? Non mais vas-y, raconte qui? Je veux tout savoir là, les potins, tout! Oh, caliente! Mais non, t'as des gars! Ah, des gars, regarde! Ah ouais, non, c'est chaud là! Oh non! Almost 6 in the morning, and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. You hear that? I'll go back to bed. La vidéo a été tournée très tôt dans la matinée et Jack se trouvait seul à ce moment-là. Il s'est alors mis à entendre des bruits comme si quelqu'un frappait à la porte. Et dès lors qu'il ouvrait, il n'y avait personne derrière. Il se mit alors à filmer pour nous montrer. Il commença par faire un tour de la maison pour nous montrer qu'il n'y avait personne de présent avec lui au moment des faits. Pourtant, un détail nous a échappé. Lorsqu'il filma la chambre, celle-ci n'était pas vide. La silhouette d'une femme s'y trouvait avant de disparaître à nouveau. Et les choses ont continué dans les jours qui ont suivi. I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting to... What the hell?! We are moving. What happened? You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? What happened? Did you see something? Okay, so Savannah's saying that she's hearing voices out on the balcony, so I told her I would check it out. What the hell is that? Oh, I definitely just saw somebody out there. Did you see something? C'est au tour de la femme de Jack de vivre des phénomènes paranormaux. Alors qu'elle filmait après avoir entendu d'étranges bruits, elle découvrit une grande silhouette derrière le rideau de douche. Et quelques jours plus tard, c'est Jack qui fut témoin de la même grande silhouette, en voyant une ombre passer juste devant sa fenêtre de salon. Les choses auraient pu s'arrêter ici. Malheureusement, cela ne faisait que commencer. Things have been pretty fine here. We actually met the neighbors in the building here. They live in the apartment on the end. They sound like the voices we heard last week, so I'm pretty sure it just like came through the pipes or something. Anyway, I'm Savannah. And it is our 2-year anniversary. Officially 2 years. We've been dating for 2 years, but we've known each other forever. You didn't just see something come in here? No. Right, so it's 3:45 in the morning, and I just had the worst dream imaginable.
I'm starting to film now because I'm picking up on this weird energy. Did you freaking see that? What's going on? I'm sorry to wake you up, Jack. Is there a freaking ghost in here or something? Durant les jours qui ont suivi cette vidéo, Savannah, la femme de Jack, a enregistré de nombreux moments, tous similaires les uns comme les autres. Dans la majorité d'entre eux, on peut apercevoir la silhouette d'une femme traverser la pièce d'à côté, ou disparaître dans l'air. Mais comparé à l'extrait que vous allez voir, c'est rien. Are you recording? You're such a pervert. I'm just documenting your progress. Documenting my progress. Alors qu'ils rentraient après une balade au parc, le jeune couple aperçut dans leur voiture un homme assis, qui disparut dans les airs quelques secondes après. Ils coururent alors très vite pour voir de qui il pouvait s'agir, mais ne découvrirent personne à l'intérieur. Selon vous, que peuvent être toutes ces mystérieuses personnes qui apparaissent et disparaissent sans cesse? S'agit-il de fantômes? Ou avons-nous ici des montages vidéo bien ficelés? La chaîne YouTube Kian NGC est connue pour partager du contenu drôle. Mais il y a quelques années, les deux jeunes gens ont décidé de se pencher sur le cas du Queen Mary et d'enquêter sur les phénomènes qui en font partie. D'après les férus du paranormal. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement. Paranormal, ce bateau a longtemps fait partie du top 10 des endroits les plus hantés aux États-Unis. De nombreuses personnes y sont décédées et d'après les rumeurs, leurs fantômes arpenteraient toujours les longs couloirs de ce navire. Tout comme ceux de nombreuses dames blanches et enfants. Kian et JC se sont alors rendus sur les lieux avec leurs amis. Dans les premiers instants qui ont suivi leur arrivée, personne n'a pris au sérieux cette enquête. Mais plus tard dans la nuit, des choses de plus en plus inquiétantes ont commencé à se produire. Don't be afraid. You didn't hear that? She said, don't be afraid. I'm fucking scared. The isolation is on this. Yeah, nah. She said, well, she said B is the hot. B480. We're in B340? Yeah, B340. But apparently, like, this deck is the most haunted. B340 is, yeah, B340 is the, not B340, B is the most haunted level. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais alors que le groupe est en train d'expliquer la situation face à la caméra, il passe à côté de fantômes sans s'en rendre compte. Ce n'est qu'en lit. Alors, apparemment, la baie, c'est l'une des plus hantées dans les hôtels. Donc, on va continuer la vidéo. Dans les commentaires de leurs abonnés qu'ils finirent par le découvrir. Les légendes concernant ce bateau disent-elles donc vrai? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les images suivantes ont été capturées par une caméra de surveillance d'extérieur. Le propriétaire de la maison Rob s'apprêtait à se coucher quand il se mit à recevoir une notification sur son téléphone lui informant que des mouvements avaient été détectés à l'extérieur de son domicile. Il ouvrit alors son téléphone et se connecta sur la caméra principale, donnant sur la porte d'entrée. Ce qu'il y découvrit le pétrifia. Regardez. Une grande silhouette blanche se tient debout en bas des escaliers, comme si quelqu'un attendait en bas. La silhouette ne fit aucun mouvement, puis la lumière d'extérieur s'éteignit, faisant ainsi disparaître par la même occasion la mystérieuse silhouette blanche. Il ajoute par la suite avoir pensé qu'il s'agissait d'une personne ivre et qui se tenait debout devant chez lui. Ce n'est qu'au moment où il disparut qu'il comprit que ce n'était pas ce qu'il pensait. D'ailleurs, avez-vous une idée de ce que ça puisse bien être? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Le youtubeur Ea Bekasmeia s'est spécialisé au fil du temps dans les enquêtes du paranormal. Au cours d'une de ses vidéos,
Il a exploré un quartier entier abandonné dans un village en Jordanie. Personne ne sait exactement pourquoi tout le monde a quitté ce quartier. Certaines rumeurs disent qu'un esprit prenant la forme d'un enfant sillonnerait et entrait les rues de ce paisible quartier. Au cours de son exploration, Ehab va entendre d'étranges bruits dans les différentes maisons qu'il va explorer. À votre avis, où cela va-t-il le mener? Je vous laisse découvrir avec lui les différents lieux qu'il va explorer pour trouver des réponses. Soyez bien attentifs. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Avez-vous vu ce que j'ai vu? Une petite main d'enfant apparaît dans le coin de la porte avant de se retirer. Ehab entre ensuite dans la pièce où se trouvait la main, puis poursuit son chemin en montant plus haut dans le village. Alors qu'il arrive au terme de celui-ci, Ehab a vécu alors quelque chose qui lui glaça le sang. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Quand il tient le téléphone en mode selfie, il aperçoit le reflet de quelqu'un dans la vitre juste derrière. Il décide alors d'aller voir dehors, mais ne trouve absolument personne. En revoyant bien ces images, on observe le visage d'un petit enfant. Les légendes urbaines sont-elles donc vraies? S'agit-il de l'entité dont tout le monde a eu peur? Partagez vos théories dans les commentaires. Parmi les endroits hantés, il en existe de très fréquentés. C'est le cas de cet hôtel du nom de Crescent Hotel aux États-Unis. D'après les dires, c'est un des hôtels les plus hantés du pays. Dans les années 1930, un homme a occupé une chambre de l'hôtel. Il s'appelait Norman J. Baker. Cet entrepreneur s'est fait connaître car il prétendait avoir découvert un remède contre le cancer pour les patients en phase terminale. Il a donc testé sa solution sur des centaines de patients, hommes comme femmes. Malheureusement, Norman n'était pas médecin, ce qui causa la mort de nombreux de ses patients tests. Aujourd'hui, cet hôtel est encore en activité et de nombreuses personnes le visitent chaque jour. C'est d'ailleurs le cas de nombreux enquêteurs du paranormal qui se penchent très souvent sur le passé lugubre de ce lieu. Les images que vous allez voir ont été tournées par une certaine Odessa. Girls Trip, most haunted hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut, so early bedtime looking for ghosts. Si vous avez cligné des yeux, vous n'avez probablement rien vu de ce qui s'est passé. Pourtant, en regardant à nouveau les images au ralenti, voici ce que l'on découvre. Early bedtime looking for ghosts. Quelque chose traverse la pièce à toute vitesse, juste sous nos yeux. C'est tellement rapide que ça en est presque invisible. Une petite fille court devant la caméra. Mais en observant bien, il n'y a pas d'enfant présent dans la pièce. Tu en as marre de ces fausses pubs, pas vrai? Oh. Le jeu a l'air génial dans les pubs, mais quand tu le télécharges... Yes. Ni même suffisamment d'espace pour pouvoir courir. Comment est-ce possible selon vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur son TikTok, Mariam a également posté des vidéos à propos de fantômes. Elle raconte au cours de ses vidéos être persuadée que sa sœur vit dans une maison hantée. Mais ce n'est qu'après avoir découvert ceci qu'elle fut finalement convaincue. Le fils de sa sœur est en train de jouer dans le salon avec une poupée, quand soudain il est projeté au sol et glisse vers le fond de la salle. Ce qui choque le plus Mariam, c'est la manière dont il glisse sur le sol. On dirait que quelque chose ou quelqu'un d'invisible le traîne par le pied. Malgré ces images, la sœur de Mariam reste toujours sceptique quant au fait que sa maison puisse être hantée. Alors selon vous, qui a raison? La maison est-elle réellement hantée? Ou s'agit-il d'une grande mascarade? Je vous laisse me partager votre avis. La prochaine vidéo que vous allez découvrir a été postée sur Twitter par l'utilisatrice Daniela Garo. Ayant
installé une caméra chez elle pour sa sécurité, elle raconte que son père possède l'entreprise de surveillance vidéo. Un jour, elle reçoit un appel de la part d'un des gardiens de sécurité qui lui dit avoir remarqué quelque chose d'étrange sur les caméras. Mais on l'a déjà vu ce truc. Au début de notre vidéo, on l'avait déjà vu ce truc. Pourquoi il le refait montrer alors? Peut-être qu'il a oublié qu'on l'avait déjà vu. Voici ce qu'il a vu. On peut clairement voir sur les images une personne marcher dans le jardin. Une femme avec une longue robe. La caméra est suffisamment claire pour que l'on puisse bien voir la silhouette. Et ce que l'on remarque est vraiment flippant. La silhouette ne possède pas d'ombre et disparaît dans l'air à mesure qu'elle marche. À votre avis, où se dirige-t-elle? S'agit-il d'un fantôme? Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo a été partagée par un groupe de jeunes. À l'origine, la bande d'amis sortait en forêt en pleine nuit, près de leur village. Durant leur exploration dans la forêt, l'un d'entre eux va jeter une pierre dans une rivière juste à côté d'eux. Ce qui va se passer par la suite va transformer leur soirée en leur pire cauchemar. La température s'est mise à chuter brutalement, et une étrange silhouette a fait son apparition dans l'obscurité. On peut clairement voir qu'il s'agit d'une femme. Elle est immobile et les fixe du regard. Mais attendez de voir la suite. Dans cette partie, on voit le visage de l'étrange silhouette qui est apparue quelques instants plus tôt. Mais cette fois, elle se situe juste derrière le groupe de jeunes avant de disparaître à nouveau. Cette femme au visage de poupée semble les suivre partout, même lorsqu'ils ont quitté la forêt et qu'ils sont remontés dans leur voiture. D'après l'auteur de la vidéo, il est le seul à l'avoir vue au moment des faits. Les autres ne l'ont découvert qu'en regardant les images bien plus tard. Selon lui, cette mystérieuse femme serait la femme des neiges. Elle n'apparaîtrait que dans des endroits très glaciaux après avoir elle-même refroidi l'environnement. Ont-ils découvert son antre dans la forêt? Que voulait-elle selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo qui suit a été partagée sur la chaîne YouTube The Saw. Cette équipe d'enquêteurs du paranormal s'est rendue sur un lieu prétendument hanté. Ils ont décidé de fouiller et Alors, prête pour les vacances? Grave. T'as tes clics? Ouais. T'as tes claques? Ouais. T'as tes Non. clics? Mais non. Tu rigoles. Camille. Camille. Savais-tu que la plupart des Français passent entre 2 et 3 heures par jour sur Instagram sans savoir que tu peux être payé pour passer de temps sur Instagram? Ça, c'est ce que tu peux avoir en une journée sur Insta. Et d'explorer le lieu de fond en comble à la recherche de potentiels fantômes. Alors qu'ils explorèrent le bâtiment, ils prirent le temps d'inspecter chaque pièce, du sol au plafond. Ce qu'ils vont découvrir va leur glacer le sang. À
Alors qu'ils étaient en train d'inspecter une grande pièce, ils ne virent pas du premier coup que celle-ci n'était pas si vide que ça. En observant bien, on peut apercevoir une grande silhouette blanche dans la pénombre. Quelque temps après, celle-ci se mit à disparaître. Les deux enquêteurs poursuivirent leurs recherches sans grand succès. Pour eux, cette enquête n'avait mené nulle part. Du moins, pas avant d'avoir vu ces images. Les vidéos sont tellement flippantes que là j'ai envie d'aller faire pipi. Je vous laisse continuer la vidéo. Oh même je dois aller faire caca. Oh c'est vrai. La vidéo que vous allez découvrir vient de la chaîne YouTube G-Money Gaming, une chaîne spécialisée dans les jeux vidéo. Si vous suivez mes vidéos, vous savez combien il est dangereux de jouer avec une planche Ouija sans en connaître les règles. Alors imaginez, jouer avec une Ouija que vous avez fabriquée vous-même. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. I'm here at Grant's house. We're doing a Ouija board session in his basement. Okay, to start off, we're going to do one circle around the board to give any entities power. Are there any spirits with us here tonight? How many spirits are in the room with us? Sorry guys, I'm shaking a little bit. I didn't expect this to work. What is the name of the spirit that is with us? Zozo. What is the name of the second spirit that is with us? Mama. Mama is the name of the second spirit that is with us. Zozo. Zozo. Oh my god, dude. Who's that? What the heck was that? We need to end the session right now. Okay, to end the session, we go goodbye. So, goodbye. Oh my god. Dude, what the heck was that? Oh my god. We need to get out of here. Dude. Oh my god! Oh my god! Oh! Get out of here! L'objet qu'il utilisait comme loupe s'est mis à glisser sous le meuble, puis sa planche s'est mise aussi à vriller. Les deux amis ont alors pris peur et décidé de quitter la pièce en vitesse. Il semblerait que l'entité qu'ils aient réveillée se soit mise en colère. Mais il ne semble pas que la partie ait été correctement clôturée. À votre avis, que se passera-t-il ensuite ? Dites-moi en commentaire. On va s'arrêter au niveau 59. Utilisateur TikTok José Maria Rioscast. Les images ont été tournées alors que celui-ci filmait une sortie vélo en pleine campagne. Salgan a las rodadas nocturnas. Esto nos pasó con mis amigos cuando bajamos de la mesita. Nadie se había dado cuenta hasta que descargamos los videos. Durant sa sortie nocturne, il va croiser l'apparition d'une silhouette noire. Le seul espoir du royaume. C'est un chef assez puissant pour l'unifier. Celle d'une femme. Malheureusement, nous ne bénéficions pas de plus d'informations. Alors je vous laisse le soin de me dire en commentaire quelles sont vos théories concernant cette sombre silhouette. De quoi peut-il s'agir? Est-ce un fantôme? Que faisait-elle ici?
Après avoir découvert que son chien avait des comportements de plus en plus étranges, cette femme décida de l'enregistrer depuis sa chambre pour comprendre ce qui se passait. Voici ce qu'elle a découvert. Le chien semble avoir découvert quelque chose. La porte de ce placard s'ouvre et se referme toute seule. On pourrait croire que quelqu'un est derrière pour tirer ou utiliser des cordes invisibles. Mais le placard, une fois ouvert, nous laisse découvrir qu'il y a des étagères et donc aucune place pour qu'une personne puisse s'y glisser. La réaction du chien est d'autant plus authentique qu'elle nous montre que quelque chose de paranormal est en train de se produire sous nos yeux. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Quelque temps plus tard, de nombreuses personnes ont réagi en commentaire, pensant que c'était une mise en scène. Voici sa réponse. So I just wanted to show you this coat that I was talking about. So this is the coat. As you can see. It gets stuck in there sometimes. And if we look at the angle, see? I mean, personally, I don't know how you come to that conclusion because I definitely would not fit. There's definitely no room. I am 5'8", 5'9". They're only on like little clips. It's pretty flimsy, and it's not really a lot of space. I don't really think I'll fit in there, but I will try for you. I mean, sure. I mean, I don't think... Des personnes en commentaire étaient persuadées qu'il s'agissait de sa main qui dépassait du placard, alors qu'en fait, c'était la manche de son manteau. Elle profita aussi de cette vidéo pour montrer qu'elle ne pouvait pas non plus rentrer dans le placard car il était beaucoup trop petit pour elle. Ce ne fut d'ailleurs pas sa dernière vidéo. Regardez celle-ci. Just started to record it. I can tell you now that there's no one in here. Le chien fixe la porte du placard de la même manière que dans la première vidéo, comme si quelqu'un se trouvait à l'intérieur et que le chien l'avait aperçu. Elle en profita d'ailleurs pour ouvrir la porte et montrer qu'à nouveau le placard est bel et bien vide. Mais le plus flippant dans toute cette histoire, c'est que chacun de ces deux chiens ont eu la même réaction. Ils sont tous les deux restés figés à fixer la porte du placard. Elle publia aussi une vidéo montrant le... Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Montrant le placard dans une vue plus large, laissant découvrir les deux portes. Et le résultat fut le même. Personne ne s'y trouvait à l'intérieur. Quelque chose essaye-t-il de communiquer avec les deux animaux? Sont-ils témoins d'une entité que nous ne pouvons apercevoir? Toutes les théories sont possibles. Laissez-moi découvrir la vôtre en commentaire. Les prochaines vidéos que vous allez voir ont toutes été tournées dans une forêt pas très loin de la ville de Mexico.
plus précisément dans un endroit que l'on appelle The Lions Desert Road. De nombreuses légendes racontées par les locaux parlent de mystérieuses personnes marchant la nuit le long de cette route, causant ainsi la mort de nombreuses personnes croisant leur route en pleine nuit. À plusieurs reprises, ce phénomène est apparu. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'en général, cela se passe quasiment toujours au même endroit, le 31e kilomètre. À cet endroit précis, les vestiges et habitations qui s'y trouvent ont aussi la particularité d'être abandonnés. Sur la chaîne YouTube mexicaine Terror al Extremo, le youtubeur décide de se rendre sur ce tronçon de route précis, au 31e kilomètre. Bueno, pues vamos grabando un poco del recorrido, porque les repito, la gente dice que se aparecen fantasmas y se les avientan a los vehículos. ¡Ah, güey! ¡Cabrón! ¡Ay, güey! Les deux enquêteurs se garent sur le côté de la route, après que quelque chose ait heurté leur véhicule. En sortant, ils ne découvrent rien de suspect. Ils décident alors de poursuivre leur route. Pues hasta ahorita, la verdad es que hace un chingo de frío, disculpen por la grosería. Hace bastante frío, amigos, que la verdad sí da un poquito de... Güey. Oye, están tocando allá arriba. Están tocando arriba. Oh, espérame. No se ve nada. Uy. Tranquilos. Perdón, ya me iba a caer. ¿Qué fue eso? Les deux hommes s'arrêtent à nouveau après que quelque chose ait heurté leur véhicule. Mais ils ne trouvent toujours rien. Décidant de faire une pause, ils restèrent sur le bas-côté de la route, espérant que quelque chose passe. Voici ce qu'ils ont enregistré. No inventes. Se siente bastante frío por aquí. L'avez-vous vu? Alors qu'ils sont dans leur véhicule, une silhouette se déplace au loin avant de disparaître. Qu'est-ce que ça peut bien être selon vous? Les deux youtubeurs ne l'ont pas vu en tout cas, et décident de s'y aventurer et d'explorer le bâtiment. Cette fois-ci, peut-être feront-ils plus attention à ce qui les entoure. Avienta toda tu luz. Al 100. Porque como está bien oscuro. Sí, ya se ve mejor. Uy, no puede ser, Luis. ¿Qué? Luis, alguien se acaba de asomar ahí de esa ventana. No manches, ¿neta? Sí, güey. Aquí lo vi. Aquí. Te lo juro, aquí. Alguien nos estaba viendo hacia allá, güey. Le puedo ver la mitad del rostro. No inventes, neta. Sí, claro. Juste devant eux se cachait quelque chose dans le bâtiment abandonné. N'ayant rien trouvé à l'intérieur, ils décident de poursuivre leur exploration aux alentours. ¿Cómo ves si...? Cuidado, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, no mames. Sí, espérame, no te muevas. Ahí tienes la marca de lo que te pegó. Quelque chose a été projeté sur l'un des deux individus. Trouvant cette expédition dangereuse, ils décidèrent de quitter les lieux. Mais les phénomènes étranges étaient loin d'être terminés. À peine sur la route pour fuir d'ici, qu'une étrange silhouette traverse la route juste en face d'eux. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de phénomène surnaturel est enregistré par une caméra. Une autre chaîne YouTube du nom de... Meuf, c'est chaud. Il y a des gars chez moi. What? Des gars? Non mais vas-y, raconte qui? Je veux tout savoir là, les potins, tout. Oh, caliente. Mais non, t'as des gars. Un des gars, regarde. Ah ouais, non, c'est chaud là. Oh.
de Alberto Del Arco a capturé un événement similaire exactement au même endroit. Même si son enquête n'a pas abouti, ce qu'il a enregistré ce soir-là est suffisant pour comprendre que cet endroit n'a rien de normal. Deberíamos de buscar el camino al coche nuevamente. ¿Seguro? A ver, es por aquí. Ajá. ¿Qué fue eso? Sí, ¿qué fue? No sé, este lugar está muy gacho. ¿Viste ese tronco? ¿No te da la impresión de que es una niña? ¿Como de una niña? Au moment des faits, les deux hommes de la vidéo ne découvrirent pas que quelque chose les espionnait. On peut d'ailleurs voir la même étrange silhouette se déplacer dans le bâtiment abandonné, au même endroit que dans la première vidéo. Une chose est sûre, les deux chaînes YouTube ont toutes les deux capturé exactement la même chose. On ne peut donc nier le fait que quelque chose rôde dans les parages. Les légendes qu'on raconte sur cette route sont peut-être bien plus que des légendes. Si vous avez déjà entendu parler d'une histoire similaire, n'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires. Au cours d'une de ses dernières vidéos, le youtubeur Midwest Ghost Hunter s'est rendu dans un célèbre cimetière du Minnesota, connu pour être hanté. De nombreuses personnes s'y étant aventurées en pleine nuit racontent avoir aperçu à plusieurs reprises d'effrayantes silhouettes entre les tombes, et parfois même des silhouettes de chiens. Mais ce qui a le plus effrayé les gens reste l'apparition soudaine du fantôme d'un enfant. Le youtubeur est persuadé qu'il s'agit du même enfant dont la tombe est à l'écart de toutes les autres du cimetière. Pour découvrir la réponse à cette interrogation, il décide alors de se rendre dans ce cimetière tard dans la nuit et d'entrer en contact avec l'enfant. Little boy, I'm not sure what your name is, but could you come and talk to me? Hello? Is anybody over here? Got a K2 meter. Gonna see if he will mess around with this thing at all. If you're here, could you touch this green light? It won't hurt you. It's like a toy, basically. It'll light up if you touch it. It's pretty neat. I see that people bring you a lot of gifts. See, you've got a lot of coins, rocks, and stuff. Do you like it when people bring you stuff? Well, I got you something right here. That's a teddy bear. You like it? Here you go. I set it there for you. If you like that teddy bear, could you move it? Could you move its arm? Just to keep in mind that the wind is blowing, and that is what's causing that to move right there. A bow on him. What about this K2 meter next to him too? Whoops, I almost knocked him over. You don't have to be shy. I'd just like to be friends with you. Would you like to be friends? I thought I heard something. It was like a whew. Did you just make a sound? Si on tend l'oreille, on peut entendre un son. La voix d'un enfant dire non. Au fur et à mesure que la nuit avance, des choses de plus en plus étranges commencent à se produire. Right now. What? Whoa. Dude. Holy. What was that? Dude, that was like a whimper. Hello? Who's down there? Dude, there's nobody down there. Oh my god. Holy moly. I gotta go over there. And I don't know if I want to.
this actually dog? Because that's what it sounded like. It sounded like something running down that tree line. And that whimper too. That sounded like a mutt. I didn't think I was gonna hear that. I thought that was just gonna be another one of those debunkable urban legends. Here, puppy. I'm not here to invade your territory. Listen to me. I'm trying to reason with a dog. It's a freaking dog. Oh my god. Oh, that was a bird. Oh my god. Oh, just stay calm. Quelques instants plus tard, le bruit d'un chien se fit entendre. Puis le youtubeur entendit tout à coup des bruits de pas, comme si quelqu'un courait à côté de lui. Les légendes selon lesquelles le fantôme d'un chien entrait ce cimetière se confirmèrent selon lui. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. I feel like I feel you moving around. What? Oh my god! That was right back here. That was from behind me. Holy. Do you want me to leave? I suddenly feel really unwelcome here. Tard dans la nuit, il finit enfin par obtenir quelque chose de concluant. La voix d'un enfant se fit entendre. Elle lui suggéra alors de partir. Notre youtubeur fut alors surpris et chercha autour de lui. Il prit alors plusieurs photos de l'endroit d'où pouvait provenir le son. Il ne le vit pas directement, mais en revoyant à nouveau les images, on peut découvrir, tapis dans l'ombre, la silhouette d'un petit enfant. En regardant de près, il semble le fixer, sans bouger. Puis sur la photo suivante, l'enfant avait disparu. Le youtubeur était sous le choc des précédents événements, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui arriva. I feel like he's watching me right there. Right in that spot. And quell any doubt I had left about this cemetery's haunting. Whoa, what? My camera just died. Whoa! Sa deuxième caméra attira son attention, puisque sa puissance diminuait. Il vit alors du coin de l'œil que l'ourson placé sur la tombe du petit enfant tomba au sol. Pour lui, le message précédent de l'enfant était clair. Il devait partir de là. Les légendes urbaines qui entouraient ce cimetière étaient bel et bien vraies. Il était hanté. Une vidéo assez étrange a été partagée sur ce compte Instagram du nom de Paranoïde Normal. Je vous laisse la découvrir. L'extrait que vous venez de voir a été pris par une caméra de surveillance. On y découvre une femme qui, subitement, se retrouve la tête plaquée contre la table. En regardant bien, on pourrait croire que quelqu'un ou quelque chose lui tire les cheveux très fort. Pourtant, personne ne se trouve à côté d'elle au moment des faits. À votre avis, que s'est-il passé? Partagez-moi vos théories juste en dessous. Ces enquêteurs du paranormal ont réussi à capturer l'apparition d'un fantôme lors de l'exploration d'une grotte. Mais ce n'est que bien plus tard qu'ils le découvrirent en regardant les caméras d'enregistrement. He's got a head. No way it's Eddie's shadow or Dingus's? No, his light's pointing that way. Dingus's light pointing straight at us, right there. On peut clairement distinguer une silhouette noire, celle d'une personne, du moins d'apparence humaine. Les deux hommes ressentent une présence et instinctivement se tournent vers elle. Mais au moment où les deux enquêteurs tournent la tête pour regarder, la silhouette disparaît dans la pénombre. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? La vidéo que vous vous apprêtez à découvrir a été partagée par un certain Andrew Barahona, caméraman et cinéaste. Andrew et son équipe souhaitaient tourner un film d'horreur.
Pour les besoins de leur film, ils décidèrent de choisir comme lieu de tournage un véritable endroit hanté pour plus de réalisme. Ils prirent alors comme lieu de tournage un ancien tribunal abandonné en plein Mexique. Lors d'une prise de scène, l'actrice principale Chelsea fut prise d'une terrible crise de panique. La scène qu'elle était supposée tourner montrait une course-poursuite avec le tueur dans le couloir principal. Chelsea fut alors prise de panique et commença à avoir peur pour de vrai. Le caméraman et l'actrice étaient les seules personnes présentes à cet étage pour la scène. Pourtant, une porte est violemment fermée et se fait entendre en arrière-plan. Puis les personnes se mirent à entendre des chuchotements dans la pièce d'à côté. Prise de peur, l'actrice demanda immédiatement à ce que la scène s'arrête et qu'on rallume la lumière. Quelque temps après le tournage, le caméraman décida de récupérer l'audio pour analyser les chuchotements. Voici ce qu'il en tira. And so at the time, I had the camera in my hand, and I almost reacted immediately when I heard it. It was like it was next to me. And so she said she saw something behind you, and we just booked it. Vous devez partir. Voici ce que l'on peut entendre. Quand on observe bien la scène, on voit que la réaction de Chelsea est naturelle. Ce n'est plus le personnage qui a peur, mais l'actrice qui est réellement effrayée par la situation. Il semblerait finalement que la fiction dépasse la réalité. Que s'est-il passé selon vous? Dites-moi en commentaire. Ok les amis, on va s'en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'avais dit qu'on s'arrêterait au 59, mais désolé, mais je ne peux pas. Donc on va arrêter cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Hein. Et on aura regardé beaucoup de vidéos qui font peur. Hein. J'ai voulu vous faire plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour cette vidéo qui font peur. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez, combien de fois vous avez eu peur. Parce que je vais faire plusieurs vidéos pour voir si vous êtes capable d'aller tout au bout sans avoir peur. Parce que je l'ai déjà dit, ça porte plus de 10 fois, t'es la plus grande des flippettes qui n'ait jamais existé sur Terre. Donc j'espère que tu n'as pas eu peur plus de 10 fois parce qu'attention, et essaye de ne pas faire trop de cauchemars.